Ah, le fameux «c'était mieux avant». Alors les jeunes vont dire oui, c'est une phrase de vieux con. Alors, est-ce que pour moi c'était mieux avant? Je vais répondre bah oui, c'était mieux avant. Il y a 40 ans, pour moi c'était mieux. Mais alors, bon, c'était mieux il y a 40 ans, mais est-ce que c'était mieux avant encore? Bah, mes parents me disaient que à leur époque, quand ils étaient jeunes, c'était mieux que à mon époque. Et puis leurs grands-parents leur disaient aussi que c'était mieux à leur époque. Alors qu'est-ce que c'est quoi la conclusion de tout ça? C'est qu'en fait, plus on avance dans le temps, au fur et à mesure des générations, pire c'est. C'est-à-dire que l'humanité est en train de se casser complètement la gueule, c'est un peu ce que ça veut dire. Au lieu de progresser d'un point de vue société, d'un point de vue épanouissement personnel et puis intellectuel aussi, eh ben, c'est tout l'inverse qui se passe. Eh ben, je crois que c'est vrai, en fait. Parce que quand je regarde des archives, par exemple des archives vidéo, de mon époque, mais encore un peu plus loin dans les années 60, quand on interrogeait des gens dans la rue, le vocabulaire, la richesse du vocabulaire, leur façon de s'exprimer, c'était hyper impressionnant. Et c'était des jeunes. Aujourd'hui, ils sont incapables d'aligner 3 mots. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que le savoir n'a jamais été aussi facile. Par le biais d'Internet, par exemple, on peut avoir via YouTube des conférences en faculté, apprendre avec des tutoriels, tout un tas de secteurs d'activité, même à s'initier à certaines professions. Et pourtant, le coefficient intellectuel est en chute libre, surtout en Occident. Bon, sinon, en quoi d'autre c'était mieux avant? Il y a peut-être un point où effectivement c'était pas mieux avant, c'est en termes de tout ce qui est technologie. On n'a jamais eu autant de progrès ces 50 dernières années qu'en 200 ans. Alors je parle essentiellement de l'Internet, l'informatique, la robotique et l'intelligence artificielle. Mais curieusement, on n'a pas anticipé ce progrès-là. Moi, à mon époque, quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, on était persuadé que dans les années 2020, peut-être 2030, on voyagerait tous dans l'espace de façon très facile, en fait, comme on prend l'avion. Ce qui était mieux avant, par exemple, le pouvoir d'achat. On pouvait s'acheter plus de choses. Un SMIC, par exemple, je me souviens que j'avais un voisin, ses 2 parents étaient ouvriers. Lui, il partait au sport d'hiver. Ses parents lui payaient des vacances l'été en colonie. Ils avaient 2 voitures. Ils habitaient un pavillon en banlieue parisienne. Et, et le passage en 2002 à l'euro a appauvri énormément les classes moyennes, puisque une image qui est parlante, qui me reste en tête. Le lundi matin, on allait avec ma copine de l'époque boire un café. Et je me souviendrai toujours que ce café était à 2 francs 30. Puis, au passage à l'euro, le fameux lundi matin, ils affichent le café à 1 euro. Alors, en termes de chiffres, on pourrait penser, finalement, on y gagne, c'est moins cher. Mais non, parce que 1 euro est égal à 6 francs 50 à peu près. En gros, pour arrondir. Sauf que du coup, de 2 francs 30, on payait le café 6 francs 50. Et l'arnaque dans cette histoire, c'est que les commerçants, les entreprises, elles ont fait des marges énormes grâce à ce tour de passe-passe, on va dire. Mais les épargnants, les gens qui avaient de l'argent sur leur compte, on ne leur a pas multiplié leur argent par 6,50. Ils ont eu l'équivalent de la même somme en francs, mais en euros. Mais bon, ça fait partie des petites douilles que chaque Français a acceptées. Il y en a eu tellement d'autres par la suite que ça en fait... C'est finalement une goutte d'eau dans l'océan. Alors toujours pour en revenir à la consommation, ce qui était mieux avant, par exemple, c'était le contenu des produits qu'on achetait en supermarché. Aujourd'hui, on a toujours plus cher et de moins en moins
de produits. Quelque chose qui m'a marqué, par exemple, c'est au rayon des yaourts ou des crèmes dessert. Il y avait les barquettes Danette. On avait de la Danette en très très grand format, en forme de barquette en fait. Ça a complètement disparu aujourd'hui. Mais pareil, quand on regarde la taille des paquets de gâteaux, de tout devient de plus en plus petit et de plus en plus cher. Mais bon, le truc, c'est qu'on ne le fait pas du jour au lendemain. On habitue progressivement les gens à se restreindre de plus en plus sur tout. Et donc, une population qui, au fil des décennies, on leur a grappillé. C'est l'histoire, moi j'adore cette métaphore, c'est l'histoire de la grenouille dans la casserole d'eau bouillante. C'est-à-dire, on met de l'eau à bouillir, on jette une grenouille dedans, elle va tout de suite faire un bond hors de la casserole parce qu'elle sent qu'elle est ébouillantée. Mais si on met une grenouille dans une casserole d'eau, l'eau est à bonne température, elle s'y sent bien et puis elle va rester dans l'eau et progressivement on va monter tout doucement la température jusqu'à ce qu'elle soit ébouillantée, mais trop tard, elle ne se sera pas rendue compte. C'est un peu ça quoi en fait. On se fait avoir génération après génération. Mais comme on n'a pas, les générations les plus récentes n'ont pas le recul pour se rendre compte de la supercherie, ils s'y sentent bien finalement dans la prison dans laquelle on les a enfermés. Ce qui était mieux avant, c'était la joie. Ouais, alors ouais, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça y est, il a pété les plombs. Mais c'est vrai, il y avait une ambiance joyeuse globale. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, par exemple dans la rue, des gens siffloter, siffler, sourire? Non mais honnêtement, vous voyez beaucoup de gens avec le sourire aux lèvres. Alors bien sûr on va me dire oui, mais la période est dure. C'est vrai. Et c'était pas le cas avant. Avant, tout se faisait de toute façon en chanson et en musique. Pour celui qui est un peu curieux, il a qu'à rechercher sur YouTube les pubs des années 80-90. Ça donne la tendance d'une époque, les publicités. Et en fait, la plupart des publicités de cette époque-là se faisaient en chanson. Les amis, c'était mieux avant. C'est-à-dire qu'ils étaient réels. Ce n'était pas... Il n'y avait pas d'amis virtuels, d'amis imaginaires. Il n'y avait pas de likes, de followers, de combien se sont abonnés à ma chaîne. En fait, c'est ça aujourd'hui. Les amis, on ne les rencontre plus dans la vie réelle. Ils sont sur Internet, ils postent des commentaires. Et voilà. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on rentre chez soi dans son petit appartement, on se fait livrer de quoi manger, et puis on se met devant son écran d'ordinateur, et il n'y a pas d'interaction réelle avec une personne en face de soi. Et enfin, pour finir, évidemment, ce qui était mieux avant, c'est qu'avant, j'étais jeune. Et on a beau dire ce que l'on voudra, mais la vieillesse, c'est un naufrage.